Seigneur, tu l'as entendu de nos bouches, nous avons tous besoin de toi. Tu mets ta force en notre vie. Tu es l'espoir, tu es la joie. C'est pour cela que, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos cœurs, de mettre toute ta parole bénie, de la mettre dans le fond de nos vies, et que cette parole produise des résultats, des fruits qui te ressemblent, qui ressemblent à Jésus, ton Fils glorifié. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Notre texte ce matin est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Vous savez qu'on est dans une grande série depuis une secousse parce que Jésus a fait une grande série. Chapitre 13, 14, 15, 16, 17, avant d'aller dans le jardin de Gethsémani et de monter à la croix. Fait que je lis dans le chapitre 15 les 12 premiers versets. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est vraiment réjouissant de voir une vigne porter des belles grappes de raisin. Je ne sais pas si vous avez déjà roulé sur la route des vins dans les cantons de l'Est et puis vous êtes arrêté dans les vignobles. La plante est productive, les fruits sont là sur les branches qui attendent d'être cueillis pour être mangés. Si vous aviez une belle vigne comme ça dans votre jardin, vous seriez fiers, n'est-ce pas, hein? Vous seriez content de votre vigne. Par contre, une vigne aux branches desséchées qui ne porte aucun fruit, ça ressemble à l'hiver. Quand on voit ça en plein été, c'est triste, n'est-ce pas? Vous voudriez vous en débarrasser de cette vigne ou de ces branches-là. On parle de l'exemple des vignes. Jésus a pris un exemple que tout le monde voyait autour de lui. Je pourrais vous emmener dans un verger de pommes. Même chose pour aller cueillir vos tomates. Il y a un tronc, il y a des branches, il y a des fruits au bout. C'est aussi compliqué, le travail de jardinier, que cela. Et Jésus utilise cette illustration pour nous enseigner des grandes vérités sur lui-même et sur notre vie chrétienne. Jésus se compare à une vigne et nous sommes comparés à des branches. Des branches en santé, des branches bien rattachées à la vigne vont porter beaucoup de bons fruits. Une famille complète, il y a de la place ici en avant pour 5, c'est plus facile. Des branches en santé, des branches bien rattachées à la vigne, ça porte beaucoup de bons fruits. De même,
Les chrétiens, vous pouvez aussi vous trouver des chaises à l'arrière. De même, les chrétiens qui sont rattachés à Jésus-Christ vont porter beaucoup de bons fruits. Comme on l'a dit tantôt, Jésus a réuni ses disciples pour un dernier entretien avec eux, juste avant son arrestation, juste avant sa crucifixion. Jésus profite de l'occasion pour parler de ce qui s'en vient, de parler de la relation qu'il veut avoir avec son Église, une fois qu'il aura quitté cette terre. Jésus leur fait cette 7e et dernière déclaration. Je pense qu'il y en a qui savent déjà. Le chiffre 7 est la déclaration chiffre 7 dans l'Évangile de Jean. Cette 7e déclaration qui commence par « Je suis ». Je suis le vrai cep ou je suis la vraie vigne. Il utilise cette image pour nous enseigner quelque chose sur lui, sur les branches et sur les fruits. Sur lui, sur la vigne, premièrement. Comme à son habitude, comme vous l'avez sûrement lu, Jésus tire une illustration de la vie courante. Je suis le pain de vie, qu'il dit, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. Ça veut dire que tous les gens, ils savaient de quoi ils parlaient. Nous, c'est plutôt difficile de voir le berger et les moutons sur le chemin Sainte-Foy, mais voilà. Et maintenant, je suis le cep. La culture de la vigne, c'était très répandue en Israël, comme ça l'est encore maintenant, dans tout le Moyen-Orient. Et la vigne était également une image très familière dans l'Ancien Testament. Nous l'avons entendu dans des textes. Les prophètes ont comparé Israël à une vigne. Mais souvent, quand on faisait cette comparaison, Israël et la vigne, c'était pas positif. C'était pour se plaindre que le peuple d'Israël était une mauvaise vigne qui portait des mauvais fruits. Nous l'avons entendu dans la lecture que Marc nous a fait tantôt. Ésaïe 5, « Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il remua la terre, ôta les pierres, planta un cépage délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle, il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Ça, c'est Ésaïe qui disait ça. Jérémie, on l'a lu tantôt, Ézéchiel, le psaume 80 répètent tous la même chose. Vous voulez comprendre comment je me sens par rapport à vous? Regardez la vigne. Israël est la vigne de l'Éternel, qui donne malheureusement pas les raisins espérés. Une vigne devenue infecte, desséchée, même brûlée par le feu, dans certains passages. La condition morale et spirituelle d'Israël s'est beaucoup détériorée. Le peuple de Dieu ne vivait plus à la gloire de Dieu ni dans l'obéissance à ses commandements. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire de plus? Il avait pris beaucoup de soin pour bien cultiver sa vigne, mais voilà qu'elle est devenue sans fruit. Eh bien oui, Dieu pouvait faire encore plus. Il a envoyé son propre fils. Jésus déclare, « Je suis le vrai cep ou la vraie vigne. » Il est la vigne parfaite par excellence, la vraie de vraie vigne. Jésus a été planté sur la terre sèche, la terre aride de ce monde corrompu. Au début, nous lisons qu'il était qu'une faible plante, une plante méprisée, rejetée par les hommes. Mais c'était la vigne bien-aimée par le Père. Cette vigne est devenue extrêmement productive. Le Père a pris plaisir en elle. Quand Jésus déclare « Je suis le vrai cep », il est en train de dire qu'il est ce qu'Israël n'a pas pu être.
Il est le nouvel Israël. Il est venu accomplir ce qu'Israël n'a pas été capable de faire. Le Fils de Dieu a vécu dans l'obéissance complète, dans l'obéissance parfaite au commandement de son Père. Jésus fait toute la joie de son Père. Autrefois, Dieu a été vraiment déçu, pas content du tout d'Israël, sa vigne improductive. Mais maintenant, le Père est devenu satisfait de l'œuvre de son Fils. Son Fils est devenu la vraie vigne fertile et productive plantée par Dieu lui-même. Quand Jésus déclare « Je suis la vraie vigne », nous comprenons qu'il ne parle pas seulement de lui. Ça commence par « je », c'est au singulier. Il est en train de nous dire qu'il est la source de la vie. Il est la source de vie de son Église. C'est une vérité qui est à la fois très simple et profonde. Si nous sommes rattachés à lui par la foi, nous serons des branches vivantes. Nous pourrons porter du fruit. Si nous ne sommes pas rattachés à lui, alors, dans ce cas, nous sommes morts. Je suis la vraie vigne, la vigne choisie par le Père, la vigne qui nourrit, soutient et revitalise. Cette vraie vigne va certainement porter de vrais bons fruits à la gloire du Père et pour sa plus grande joie. Mais pour qu'il y ait des fruits, ça prend des branches, n'est-ce pas? Donc, vous, les branches. Verset 5, « Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. » Jésus parle à ses disciples. Il parle de ses disciples. Il parle aussi de tous ceux qui croiront en lui. Il compare le lien qui existe entre lui et les croyants au lien qui existe entre le cep et les sarments. La vigne porte des branches. L'œuvre parfaite de Jésus produit son Église. Le Père, qui est le vigneron, a planté sa vraie vigne, Jésus. L'œuvre de Jésus elle-même est parfaitement accomplie. Sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, le don du Saint-Esprit, tout ça, c'est complété. Ce n'est pas à recommencer. Et maintenant, que fait le vigneron? Il s'occupe des branches de sa vigne. Au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » En grec, le mot traduit par « retrancher » peut signifier « ôter », « retrancher », « enlever », mais il peut aussi signifier « lever », « soulever ». Il est donc possible de lire le verset 2 de la manière suivante. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le soulève. » Ça change complètement le sens. Il semble étrange que le vigneron, aussitôt qu'il aperçoit un sarment sans fruit, se dépêche vite à le couper. Enfin, on peut comprendre qu'il le soulève simplement, qu'il le détache de la terre. Il soulève la branche pour empêcher qu'elle touche le sol et qu'elle pourrisse là. Il soulève la branche pour qu'elle soit plus exposée au soleil et qu'elle soit dans des conditions plus propices pour porter du fruit. Le Père soulève et soutient ses enfants qui ne portent pas de fruits, pour que ceux-ci soient dans des meilleures conditions spirituelles et qu'ils aient le temps de développer du fruit. Jésus parle de « tout sarment qui est en moi ». Plus loin, au verset 6, il parle d'un autre cas. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi », vous voyez la différence? Tout sarment qui est en moi, c'est une chose. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est autre chose. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors et on le brûle.
Mais pour le sarment qui est en moi, le vigneron s'en occupe. Il le soulève pour qu'il soit dans des conditions plus propices. Si nous commençons à nous éloigner de notre communion avec Jésus, si nous négligeons la communion avec les frères et sœurs, si nous nous laissons prendre au filet du péché, nous allons porter très peu de fruits, comme est arrivé au roi David durant un certain temps. Le Père vient alors nous soulever, nous ramener à sa parole, nous reconnecter à son Église. Il nous relève pour que nous mettions à porter du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, au verset 2, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Le vigneron vient l'émonder. Probablement que vous connaissez ça. Le travail avec les sécateurs, vous le faites au printemps, vous le faites à l'automne, vous le faites souvent durant l'été selon le type de plante. Le terme en grec, le verbe veut dire qu'il le purifie. Il coupe les bouts de branches inutiles qui vont nuire à la production de fruits. Il est facile pour un chrétien de développer des mauvaises habitudes, d'établir des priorités qui ne sont pas dans le sens de sa foi, des mauvaises priorités, même de se lier d'amitié avec des mauvais amis. Nous développons toutes sortes de mauvaises branches qui nuisent à la production de fruits. Et le Père vient nous émonder. Il nous purifie. C'est ce qu'il dit au verset 3. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah, le sécateur, c'est la parole. Déjà, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Déjà, nous sommes purifiés par le Saint-Esprit déversé dans nos cœurs. Mais nous avons encore besoin d'être purifiés. L'émondage, c'est pas facile. Ça peut faire mal. C'est douloureux. Couper une mauvaise habitude, couper une mauvaise amitié, couper dans nos priorités mal placées, c'est pas nos choix. Le Père nous discipline comme un bon père, comme un bon horticulteur. Il peut nous envoyer des épreuves. Il peut également nous envoyer un frère, une sœur pour nous reprendre, pour nous corriger. Comprenons bien, l'émondage n'a pas pour but de détruire ni la branche ni le plant, mais toujours d'améliorer la branche pour qu'elle soit plus productive. Probablement qu'il y a plusieurs parmi nous qui faisons déjà ce travail sur nos plants durant l'été, nos arbustes, nos arbres. Au verset 4, Jésus nous dit ce qui est essentiel pour toute branche de la vigne. Au verset 4, il dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit sans rester attaché au cep, il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Vous le savez, c'est une grande vérité. C'est tellement facile de penser que nous sommes capables par nous-mêmes de porter du fruit. Jésus nous dit que c'est pas possible. Et quand nous portons peu de fruits, c'est tellement facile de nous décourager. Il n'y a pas de fruits. Et une des choses qu'on m'a déjà dit et que je trouve importante, l'essentiel pour nous, c'est pas de regarder au bout de la branche, de regarder au fruit qui s'en vient ou au peu de fruits qu'il y a là, ni même à l'émondage. Si on continue à regarder là, on perd de vue l'autre endroit. L'essentiel est de demeurer unis au point d'attache, au tronc, au cep, à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment faire ça? Comment demeurer en lui? Demeurer en lui signifie le connaître de mieux en mieux, développer cette relation privilégiée que nous avons avec lui.
Nous le connaissons par la parole qu'il nous a annoncée. Nous le connaissons par l'Esprit Saint qu'il a mis dans nos cœurs. C'est une connaissance du cœur, c'est une foi vivante, une foi active. Donc, demeurer en lui, ça signifie, dans nos termes à nous, vivre en communion avec lui. Et cette communion se vit à l'écoute de sa parole et dans la prière. C'est ce que nous lisons au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous le lien? Le lien entre demeurer en lui, connaître sa parole et s'exercer à la prière. Prenez-vous le temps de développer cette communion vivante avec le Seigneur? Êtes-vous à chaque jour à l'écoute de sa parole et courbé dans la prière? Demeurez en moi comme moi en vous. Cette parole est trop profonde pour que nous puissions pleinement comprendre qu'est-ce qui se passe là et pourquoi c'est si important. Par contre, il y a un contraste ici, très bien présenté au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est mort. C'est une branche morte. Il n'y a jamais eu de vie en elle. Des branches pareilles n'ont jamais été vraiment rattachées à la vigne. Elles n'ont jamais eu la foi. Ce sont des branches mortes, comme Judas Iscariote qui vient de quitter Jésus et le groupe des 12. Ces branches improductives, le vigneron les ramasse, les jette dehors et les brûle. Jésus prononce un avertissement solennel contre tous ceux qui ne sont pas rattachés à lui. Ces branches mortes ont peut-être l'apparence des branches vivantes. Elles sont sur le même tronc. Ces gens se disent peut-être chrétiens. Ils font peut-être semblant de l'être. Mais au fond, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Voyez, ils sont dans la vigne, ils sont attachés au cep, ils produisent rien, mortes. Vous passez, vous donnez une tape dessus, puis ça tombe à terre. Prenons le temps de nous examiner pour voir si nous avons cette foi vivante en Jésus-Christ. Examinons nos vies pour voir si nous demeurons unis à lui. Mais comment savoir si nous sommes des branches vivantes unies à Jésus? Comment savoir? C'est en regardant au bout, en voyant le fruit que nous portons. Troisième partie. Jésus disait dans un verset que je redis plusieurs fois depuis le début, verset 5, « Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. » Cette parole souligne la vitalité de la vigne. La vigne, elle est productive. Elle produit beaucoup de fruits. Il y en était question au verset 2 aussi. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce que j'ai dit au verset 5 tantôt, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voyez le souci du vigneron, c'est que les branches portent beaucoup de fruits et de plus en plus. On ne peut pas s'attendre à porter du fruit si nous ne demeurons pas en communion avec Jésus-Christ. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, dit Jésus au verset 4, sans rester attaché au cep. De même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Essayez de faire une vie chrétienne, une vie productive, sans que le Christ, la vie de Christ, ne soit dans votre vie. Sans moi, dit Jésus au verset 5, vous ne pouvez rien faire.
C'est très catégorique. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, nous devrions nous attendre à porter beaucoup de fruits. C'est justement la raison pour laquelle le Père a planté son Fils comme une vigne. C'est aussi la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs pour nous greffer à Jésus-Christ. Est-ce que nous espérons porter juste un petit peu de fruits ou beaucoup de fruits? Est-ce normal de nous contenter de peu, alors que la vigne a été plantée pour en porter beaucoup? Je ne sais pas si vous avez vu des arbres fruitiers, des vignes, au moment de la récolte. On dit, hein, les fruits touchent à terre. C'était pas comme ça avant. C'est chargé de fruits. Et quand vous faites une récolte comme ça, dans n'importe laquelle de vos cultures, vous dites, ah, bénédiction. Bénédiction. Ce qui était dans le tronc, dans la sève, s'est rendu au bout. Et voilà, je vais goûter cette abondance. Maintenant, on parlait des raisins, on parlait des pommes, des tomates. De quels fruits s'agit-il ici? De quels fruits? Nous pensons bien sûr aux fruits de l'esprit. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Galates, le verset 2, le verset 22, le verset que bien des enfants apprennent par cœur. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un chrétien va porter au moins un début de ce fruit-là. Et le fruit, ça va se voir, ça va se refléter dans nos motivations, dans nos désirs, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos actions. Souvent, la branche, elle ne connaît pas son fruit, mais les autres branches viennent lui dire « Ah! Quel fruit abondant nous avons entendu, nous avons vu de toi. » Et le fruit consiste à obéir à ses commandements. « Si vous gardez mes commandements, dit Jésus au verset 10, vous demeurerez dans mon amour. » Il continue au verset 12 que nous avons lu, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc, nous revenons encore à l'amour, le premier fruit qui est mentionné dans le verset 22 de l'Épître aux Galates, chapitre 5. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » L'essentiel de son commandement. Quel fruit est-ce que nous portons dans ce domaine? Est-ce que nous grandissons dans notre amour les uns pour les autres? Est-ce que nous portons beaucoup de ce fruit-là? Si nous avons une hésitation à répondre, peut-être nous devons également nous demander si nous demeurons dans l'amour de Jésus-Christ. Quand on se pose des questions sur le fruit, c'est bon de regarder à qui nous sommes attachés. Si nous portons peu de fruits, ne jetons pas le blâme sur nos frères et sœurs qui seraient peut-être plus difficiles à aimer. Examinons plutôt si nous demeurons en bonne communion avec notre Sauveur qui nous a aimés le premier. Est-ce que les branches reçoivent à tous les jours la sève de la vigne? Voici la première condition pour pouvoir porter le fruit de l'amour. Je ne sais pas si vous passez plusieurs journées sans vous alimenter, sans boire. Dans la vie spirituelle, c'est pas conseillé. Non seulement le fruit de l'amour, mais aussi le fruit de la joie. Au verset 11, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. »
La joie est un autre beau fruit de la vie chrétienne en communion avec Jésus-Christ. Jésus est joyeux et veut nous communiquer sa joie. Est-ce que cette joie paraît dans nos vies? Les autres devraient pouvoir le remarquer si nous avons la joie du Seigneur. Jésus a fait ce grand discours-là pour ses disciples et pour nous, pour que nous puissions porter ces deux fruits principalement. En conclusion, pourquoi le vigneron tient-il absolument à ce que nous portions du fruit? Pourquoi il ne va pas les acheter au magasin, ces fruits? Je dirais que c'est pour 3 raisons. Tout d'abord, parce que ça nous fait du bien à nous autres. Quand nous portons du fruit, nous voyons que nous demeurons en Jésus-Christ. Ah! C'est la preuve de la tâche. Nous démontrons que nous sommes ses disciples. Et là, ça nous dit, vraiment, je suis attaché, j'ai la certitude de mon salut. Ça coule, ça marche. C'est très encourageant. N'est-ce pas? Et ce que je vous dis ici, là, vous le lisez dans le catéchisme de Heidelberg. Deuxièmement, le fruit, il soutient et confirme notre témoignage dans le monde. Si nous continuons le passage au verset 16, Jésus dit, « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Donc, Jésus se prépare à envoyer ses disciples en mission. Nous devons prêcher l'Évangile. Oui, mais s'il y a peu de fruits dans nos vies, s'il y a peu d'amour dans nos vies, peu de joie, peu d'obéissance, notre message, ça sera quoi? On peut faire des grands discours. On dit, on peut avoir, comme j'entendais dans mon temps, on peut avoir la parole facile. On peut avoir du monde qui vient nous écouter, mais s'il n'y a pas ces fruits, l'amour, la joie, l'obéissance. Si, par contre, nous portons du fruit, le monde le verra et ça pourra convaincre certaines personnes. Jésus avait dit dans le chapitre 13 de Jean, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et vous connaissez la suite, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Troisièmement, on a parlé de 2 raisons pour lesquelles on devrait porter du fruit. Troisièmement, le fruit que nous portons rejaillit sur Dieu lui-même. Nous l'avons lu au verset 8, « Ce qui manifeste la joie de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Le vigneron se réjouit de sa vigne productive avec ses branches bien chargées de fruits. Les bons fruits glorifient Dieu. Notre but premier dans la vie n'est pas de vivre heureux ou d'aller au ciel. Souvent, on dit au monde, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qu'on souhaite le 1er janvier? Le bonheur, le ciel à la fin de tes jours. Notre but premier, c'est pas ça. Notre but premier, c'est de glorifier Dieu et de montrer aux autres combien ce Dieu-là, il est grand. Comment le faire? En portant beaucoup de fruits. Et comment porter beaucoup de fruits? En demeurant attaché à la vigne. En demeurant attaché à Jésus-Christ, qui nous a dit, sans moi, vous connaissez la suite, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des choses, mais pas des fruits.